édifiant. Je vous encourage vraiment, mes bien-aimés, à partager massivement la vidéo. Je vous encourage, mettez un like, mettez un commentaire, amen, un commentaire. Ça va aider la vidéo, ça va soutenir la vidéo, ça va encourager à amener YouTube à montrer la vidéo à plusieurs personnes et les âmes seront sauvées, édifiées. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est l'évangéliste Israël. Par la grâce de Dieu, nous avons traduit avec l'aide de l'IA. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je vous salue tous au nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux juste partager avec vous les raisons qui m'ont poussé à enlever tous les bijoux que je portais, y compris mon alliance. En fait, j'ai un témoignage concernant l'alliance. Une fois, j'étais profondément en prière à genoux. Alors que je priais, j'ai entendu le Seigneur parler. Il m'a dit, Marilyn, cette bague est désagréable à mes yeux. Et pendant qu'il prononçait ces mots, c'était comme s'il m'avait fait entrer en lui pour me faire ressentir ce qu'il ressentait à ce moment-là. J'ai eu l'impression qu'il mettait ses mains sur ses yeux, comme si cette bague l'agressait vraiment. Je me souviens l'avoir enlevée et puis après avoir prié, je l'ai remise. Et le jour suivant, alors que j'étais encore en train de prier, il a dit la même chose. Marilyn, cette bague est désastreuse à mes yeux. Et il m'a donné le même sentiment, celui de le voir se couvrir les yeux à cause de la bague. Alors, je l'ai enlevée. Et je peux vous l'assurer, vous savez comment on est têtu. J'ai fini par remettre ma bague. À ce moment-là, elle m'a boulé, comme si elle me boulait le doigt. Je l'ai senti bouler mon doigt. C'était comme si elle fondait sur mon doigt. Et là, j'ai su instantanément que Dieu ne voulait pas que je porte cette bague. Dieu ne l'a pas prouvé. Dieu ne l'a pas approuvé. Après ce moment, je me suis mise à genoux et j'ai prié à nouveau. J'ai continué à prier. J'ai prié. Et puis je lui ai demandé, Seigneur, qu'y a-t-il de mal avec une alliance? Je veux dire, une alliance, on nous a appris que c'est un symbole pour montrer au monde entier qu'on est marié. C'est un symbole, une marque pour dire que l'on est marié. Mais pourquoi, mais maintenant, pourquoi voudrais-tu que je l'enlève? Quel est le problème avec ça? Et alors, il a répondu qu'il voulait que je renonce à certaines choses. Il me répond immédiatement. Il n'attend pas que je dorme pour me montrer des choses. Il attend que je sois en prière. Et ensuite, il me montre une vision. Il parlait et sa parole guérissait. C'était maintenant une communication dans les deux sens qui s'installait. Quand je lui demandais quelque chose quotidiennement, il me répondait immédiatement. Je lui ai donc demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette bague? Et il m'a répondu, elle n'est pas de moi. Je ne l'ai pas instaurée. Ce n'est pas par elle que j'unis les gens en mon nom. Quand j'unis des personnes, elles sont unies en mon nom. Et c'est cela le fondement. C'est cela ce qui scelle un mariage. Après cela, ce qui doit être un symbole pour le monde, votre mariage, c'est votre comportement. La façon dont vous vous tenez, la façon dont vous vous adressez aux autres et comment vous vous comportez au quotidien. Votre comportement doit être empreint de simplicité. Vous êtes censé être assez simple pour que votre mariage vienne de l'intérieur. J'ai tout de suite compris ce qu'il disait. Je n'avais plus d'autres questions. Et je me souviens être allé ouvrir la Bible pour chercher dans les Écritures ce que je pouvais trouver à ce sujet.
Je suis tombé sur le livre d'Exode, au chapitre 33. Je vais vous lire Exode chapitre 33, verset 3. Il est écrit: monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, car tu es un peuple au cou roide, obstiné, et je te consumerai en chemin. Les mots qui ont sauté aux yeux dans ce verset pour moi étaient obstiné et rebelle. Le Seigneur Dieu disait: Dieu dit à Moïse qu'il ne voyagerait pas avec eux à cause de leur obstination et de leur rébellion. Et cela à cause de ce que les Israélites avaient fait en se fabriquant un Dieu à partir des boucles d'oreilles de leurs enfants, après avoir harcelé Aaron pour qu'il leur fabrique le Dieu qu'ils désiraient. Moïse était parti depuis longtemps. Il ne savait pas ce qui lui était arrivé. Il voulait un Dieu, il voulait adorer une idole. Alors Aaron est intervenu et a dit: donnez-moi vos bijoux, donnez-moi vos boucles d'oreilles. Et la parole nous dit qu'il les a fondus et qu'ensuite il a créé un veau. Puis il a commencé à l'adorer et Dieu s'est mis très en colère. C'est la raison pour laquelle il les a qualifiés d'obstinés et de rebelles. Alors maintenant il dit: à cause de votre obstination et de votre comportement rebelle, je ne voyagerai pas avec vous. Cela vous montre donc que c'était justifié de les qualifier de rebelles après cet acte. Cela montre simplement que vous savez comment sont les gens. Ils oublient vite et rejettent rapidement la parole de Dieu. Je veux dire, Israël, Dieu a voyagé avec eux depuis le pays d'où il les a fait sortir, l'Égypte. Il leur a montré des signes, des miracles, toutes ces choses. Et même après tout cela, ils se sont quand même détournés de lui. Et ils sont devenus obstinés, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'esprit docile. La désobéissance est dans la nature de l'homme. Cela nous indique donc aussi que Dieu ne peut pas tolérer cela. Il ne peut pas tolérer une telle attitude. Si vous parlez de quelque chose, par exemple, moi je ne lisais pas la Bible avant. J'avais des problèmes, je luttais. Mais quand il s'agissait de la parole, c'était une attaque. J'en parlerai dans une autre vidéo. Je m'endormais à chaque fois que j'essayais de lire la parole. Alors maintenant, c'est parce qu'il m'a parlé que j'ai obéi. Donc si je n'avais pas eu un esprit docile, si je n'avais pas mis cela, cette docilité en moi, je n'aurais fait aucun de ces changements. Rien du tout. Rien. Je ne lui aurais pas demandé de m'aider à être capable de me transformer. C'était en ayant un esprit docile que j'ai pu le faire. C'est donc quelque chose que nous, en tant que chrétiens, devons posséder. Vous devez avoir un esprit docile. Et vous devez permettre à Dieu de transformer votre façon de penser. Vous devez lui permettre de vous renouveler en une nouvelle personne. Vous devez laisser cela se produire. Cela montre que les Israélites n'avaient pas cela. Et ensuite, au verset 4, il est dit que lorsque le peuple entendit ces paroles sévères, il prit le deuil et cessait de porter leurs bijoux et leurs beaux vêtements. Ils ont arrêté de porter leurs bijoux et leurs beaux vêtements lorsqu'ils ont entendu Dieu prononcer ces paroles. Ainsi, alors qu'ils étaient en deuil, ils se sont mis à prier. Et dans la prière, ils n'ont pas recommencé à les mettre. Ils ont aussi arrêté de porter ces choses. Je crois que pour qu'ils s'arrêtent vraiment, ils savaient que c'est ce qui plairait à Dieu. C'est ce qui, espérons-le, amènerait Dieu à les regarder avec miséricorde, car ils savaient qu'ils ne pouvaient absolument pas voyager sans Dieu. Et Moïse a dit aussi dans le livre de l'Exode: si ta présence n'est pas parmi nous, il a dit que cela nous distinguait, ton peuple et moi, de tous les autres peuples sur la terre. Ta présence au milieu de nous nous sépare des autres peuples. Ils savaient donc qu'ils avaient besoin de Dieu. Au verset 5, il dit:
Au verset 5, il dit, quand le Seigneur avait dit à Moïse de leur dire, vous êtes un peuple obstiné et rebelle. Si je voyageais avec vous, ne serait-ce qu'un instant, je vous détruirais. Ôtez vos bijoux et vos beaux vêtements pendant que je décide de ce que je ferai de vous. Ainsi, à partir de ce moment-là, depuis le mont Sinaï, les Israélites ne portaient plus de beaux vêtements. Ils n'en portaient plus. Alors Dieu a prononcé cette parole. Ôtez-les, retirez-les. Et une fois que Dieu exprime quelque chose, il ne revient jamais en arrière. C'est ce qu'il a déclaré et c'est toujours ainsi que même aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'imaginaire. Nous ne devons pas attendre. Je fais davantage de recherches, mais mon témoignage est principalement basé sur le fait que Dieu a parlé. Il m'a parlé et j'ai entendu sa voix. Vraiment, il n'approuve pas cela. Il ne le veut pas. Que ce soit un moyen d'aller vers lui. Il ne le veut pas. Il dit, femme, que votre comportement soit un témoignage suffisant de votre mariage. Que ce soit le symbole que vous êtes mariés. L'alliance ne devait pas être le seul symbole du mariage. Une autre chose qu'il m'a mentionné à ce sujet est que les bijoux ont un effet. Ils ont un effet sur les personnes qui les portent. Ils ont une manière de flatter votre âme, de contrôler votre comportement. Il a dit que cela fonctionne ainsi. Si vous pouvez regarder les femmes mariées, les personnes mariées en fait, qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme, voici une alliance au doigt. Voici une. Qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme, avoir une alliance au doigt ne les empêche pas de commettre l'adultère. Cela ne les empêche pas de ressentir de la luxure. En fait, cela alimente ses sentiments. Cela les pousse vers la luxure. Cela les pousse à être rebelles. Cela les pousse à être désobéissants. Cela les pousse à l'obstination. Donc cela seul vous indique déjà que ce n'est certainement pas de Dieu. Ce qui ne vient pas de Dieu, ce qui vient de Dieu est saint. Cela vous permet et vous maintient dans la sainteté en Jésus-Christ. C'est lui qui nous garde saints. C'est lui qui nous garde en lui. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui guide nos sentiers vers la justice et la droiture à cause de son nom. Donc, de manière générale, cela ne vient pas de lui. Vous pouvez aller chercher la réponse par vous-même. Maintenant révélé, demandez-lui, priez. Il se manifestera certainement et vous parlera. Ce n'est pas Dieu. Dieu dit qu'il est vous unit à votre mari en son nom. Nous sommes mariés, unis en son nom. Et il dit dans la parole, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ensemble, ils deviendront un. Et ce que j'ai uni, que nul homme ne le sépare. N'apportez donc pas des choses comme des pratiques païennes qui ne viennent pas du Seigneur pour salir totalement votre mariage. Il est dit dans l'Épître aux Hébreux que le lit conjugal doit être gardé. Et le lit conjugal doit être gardé pur. Il doit être gardé pur. Il ne peut l'être qu'au nom de Jésus-Christ. Il vous unit en son nom. Vous restez en son nom et vous digérera sur la façon dont sur votre mode de vie. Il vous aidera à pouvoir être une femme vertueuse, une femme noble, une femme de noble caractère. Il vous aidera à être un homme de loyauté, de fidélité. Cela vous aidera dans tout cela. Et rien que pour cela, votre comportement prouvera de façon évidente au monde que vous êtes une personne mariée. Merci, passez une bonne journée. Et j'espère que vous chercherez Dieu et chercherez des réponses à cela si vous avez des doutes. De toute façon, Jésus-Christ est disponible aujourd'hui. Demandez-lui. Il vous le révélera. Mais la bague de mariage, c'est pas celle-là qui fait le mariage. Il y a des gens qui se marient, qui mettent bague de mariage. Dans la Bible, Dieu n'a pas institué la bague de mariage. Dans les évangiles, on ne parle pas de bague de mariage. Il y a des gens qui mettent bague au doigt, qui ne sont pas mariés,
qui ne sont même pas mariés, les gens qui mettent bague au doigt, ils ne sont pas mariés. C'est pas ça qui fait qu'on dit que tu es marié. Il y a des personnes même là, qui ont bague au doigt, qui trompent les femmes, qui se remettent adultères. Il y a des gens qui sont mariés, ils ont bague, ils frappent les femmes, ils giflent les femmes. C'est pas ça qui fait le mariage. C'est pas ça. Il y a des femmes qui sont mariées dans bague, elles trompent leur mari. Il y a des gens qui mettent bague, ils ne sont pas mariés. C'est pas ça la bague. C'est pas ça la bague. Tout ça vient du monde des ténèbres. Ça vient du monde des ténèbres qui met ces choses-là. Et le Saint-Esprit n'aime pas ça. Si tu attends, tu vas voir le Saint-Esprit. Il te dira que mon fils, enlève cette bague-là. Il te dira ma fille, enlève cette bague-là. Bien aimé, enlève la bague de mariage. Il faut enlever ça, il faut jeter. Il faut jeter ces choses-là. Ne regarde pas ton ciel à cause d'un objet sur ton doigt que Dieu hait, que Dieu te dit à chaque fois de ne pas mettre. Que Dieu te bénisse.